Mishima examine le déchirement propre à sa condition d'écrivain, perpétuellement tiraillé entre ces deux tendances contradictoires. L'une, donc, qui consiste, je cite, à favoriser en toute loyauté la fonction corrosive des mots, et l'autre, en sens inverse, qui vise au contraire, et je cite à nouveau, à affronter la réalité dans un domaine où les mots ne joueraient aucun rôle, le corps et l'esprit, mais perçus par Mishima selon cette logique du désastre qui va le conduire au geste final. Donc Mishima s'invente un corps. Il s'invente ainsi un corps auquel il accorde souverainement une dimension idéologique et une dimension érotique, afin de procéder sur lui, sur ce corps, à un geste explicitement sacrificiel qui ne s'accomplit que dans l'anéantissement de soi-même, une sorte de mise à mort dont le corps que l'écrivain construit est à la fois l'autel sacrificiel, mais aussi le sujet et l'objet. Alors, une telle entreprise n'a rien de fantaisiste ni d'improvisé. Tout se passe comme si Mishima avait envisagé sa vie comme une sorte de longue et perpétuelle préparation à l'acte par lequel elle se termine et dont on trouve bien sûr la préfiguration dès Confessions d'un masque, le premier roman de Mishima, son premier roman pseudo-autobiographique, mais également dans un texte moins connu, une nouvelle intitulée Patriotisme, nouvelle que Mishima a d'ailleurs portée lui-même à l'écran. Toute vie aurait pu suivre un autre cours que celle qu'elle a effectivement suivie, et c'est seulement lorsqu'on raconte son existence ou une existence, à partir du moment donc où celle-ci a atteint son terme, c'est seulement lorsque l'on raconte une existence que, prenant fatalement le temps par la queue, pour reprendre une expression de Sartre dans La nausée, on en vient à interpréter tout événement du passé comme l'expression d'une fatalité inexorable, un indice donc annonçant un inévitable dénouement.